Investisseur en immobilier, tu as un projet d'achat d'un immeuble de rapport, mais tu te demandes comment concrétiser ton projet? Dans cette 4e vidéo de notre série Tout savoir sur les immeubles de rapport, nous allons t'expliquer les étapes essentielles pour acheter un immeuble de rapport. Dans cette vidéo, nous allons aborder le processus d'achat d'un immeuble de rapport et répondre à toutes les questions fréquentes en matière de financement. Que tu envisages d'acheter seul ou en groupe, tu découvriras les différents montages fiscaux possibles et les critères financiers à prendre en compte. Prêt à démarrer ton projet d'achat? Alors, commençons. L'achat d'un immeuble de rapport est un projet complexe et coûteux. Il est important de comprendre la nature particulière de cette opération. Tu devras tenir compte de la taille du projet, des coûts de l'immeuble, des travaux éventuels et des dépenses liées à la gestion. Sois prêt à t'investir pleinement dans ce projet ambitieux. Il est possible que certaines banques ne comprennent pas la spécificité des immeubles de rapport en termes de financement. Il est donc essentiel de trouver le bon interlocuteur bancaire, qui a une expertise dans ce domaine. Recherche des établissements financiers spécialisés ou des conseillers bancaires qui ont l'expérience des investissements immobiliers complexes. Si tu envisages d'acheter un immeuble de rapport à plusieurs, tu peux opter pour différents montages fiscaux adaptés à ta situation. Voici quelques exemples. Numéro 1. SC.I, Société Civile Immobilière, c'est une structure juridique permettant de détenir et de gérer l'immeuble collectivement. Elle offre une certaine souplesse et facilite la gestion en groupe. Numéro 2. SAS, Société par action simplifiée, ce type de société permet également de rassembler les investisseurs et de gérer collectivement l'immeuble. La SAS offre des possibilités de structuration plus flexibles. Numéro 3. Société à responsabilité limitée, cette forme de société permet à des membres d'une même famille de s'associer pour acquérir et gérer un immeuble de rapport. L'apport est généralement nécessaire pour financer l'achat d'un immeuble de rapport. Il est recommandé d'avoir un apport minimum correspondant aux frais annexes, ainsi que 10% du coût total du projet. Certains établissements financiers peuvent également exiger que tu aies une épargne supplémentaire équivalente à 10% de l'apport initial. Il est rare d'obtenir un prêt pour l'achat d'un immeuble de rapport sans apport. Cependant, il est important de noter que les tendances du marché évoluent, et dans certaines situations, il est possible d'obtenir un financement sans apport. Renseigne-toi auprès de ton interlocuteur bancaire pour connaître les possibilités actuelles. Le différé est une option intéressante à prendre en compte lors du financement d'un immeuble de rapport. Il te permet de différer le remboursement du capital pendant une période donnée, habituellement les premières années. Cela te donne une marge de manœuvre financière pour gérer les dépenses initiales et les éventuels travaux. Voilà pour cette 4e vidéo sur l'achat d'un immeuble de rapport. Si tu veux en savoir plus sur les immeubles de rapport, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La semaine prochaine, nous verrons les 5 astuces d'une visite parfaite d'un immeuble de rapport. Cette vidéo t'a été présentée par Le Bien Rentable, la plateforme incontournable des investisseurs en immobilier. Nous sommes là pour faciliter tes recherches et te proposer les biens les plus rentables. Avec plus de 300 nouveaux biens par mois, une rentabilité détaillée et une estimation du coût des travaux, Le Bien Rentable est ton allié dans ton parcours d'investisseur. Alors n'hésite plus, passe à l'action maintenant.